Hey! Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne Michael Air Cyclisme. Et oui, vous me demandez, donc j'étais vraiment pas mal absent. Donc pourquoi? Pour une raison. Donc il y avait de un, donc je vous expliquais ça sur deux fonds. Bon, va falloir un petit peu se dépêcher parce qu'il pleut. La première partie, c'était que j'étais pas du tout prêt à vous faire voir d'autres vidéos sur la saison route. Donc là, je vous montre aujourd'hui, c'est plus les saisons route là sont finies. Là, aussi parce qu'il y avait aussi la préparation des terres, il y avait tout ce qu'il y avait semis et tout, etc. Donc j'avais pas trop le temps de faire sur ça. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Donc vous avez pu voir, on a changé de machine. On a pris le Villiers cyclocross. Donc parce que je vais vous faire voir. Donc on va commencer un petit peu les entraînements cyclocross. Donc j'en ai déjà fait pas mal. Donc là, les saisons routes, c'est fini. La saison route reprendra en 2022. Voilà, donc je vous en ai parlé aussi que j'ai fait le championnat de France de chrono. Donc j'ai fini 5e, on était 11 cadets, donc j'ai fini 5e. Ça se jouait à 2 secondes avec le 4e et 17 secondes avec le 3e. Et aussi je vous en ai parlé que j'ai fait le championnat d'Occitanie, donc je l'ai gagné. Je lui ai mis 200 mètres au sprint. Donc ça a été vraiment, je me suis tout arraché, je me suis tout donné. Le cœur il a dû être battre vraiment très fort. Donc j'ai eu le maillot bien essentiellement pour la saison route. Voilà, donc pendant la saison automne et hivernale, on aura la saison des CX. Donc je vais faire aussi un championnat de France en Alsace de CX. J'ai un nouveau CX aussi, donc je vous montrerai ça, la future vidéo, la vidéo future. Donc là c'est avec le Villiers, donc Villiers Triestina de 2015 à Patin. Donc le nouveau, je vous dis un indice, il est à disque. Donc voilà, on va commencer par faire tout ce que c'est départ, des dévers, des montées. Donc ça, je vous expliquerai ça dans la vidéo après. Donc voilà, donc on va s'entraîner une demi-heure tranquille parce que demain j'ai une course. Je verrai si je vous ferai voir une vidéo. La vidéo sortira après le CX. Voilà, bon, il va falloir un petit peu se manier parce qu'il y a du temps, il y a le mauvais temps qui arrive. Voilà, donc on va s'entraîner une demi-heure tranquille parce que demain il y a course. J'ai pas envie de trop m'épuiser pour demain. Allez, c'est parti, je vous fais voir. On va faire en premier les départs sur le plat, donc sur l'herbe. Donc je vous expliquer pourquoi feront-ils les départs. Allez, je vous fais voir. Alors pour les départs, tout simplement il faut prendre le bon braquet, donc un braquet assez haut pour faire suffisamment bien son départ. Donc un cyclocross, pour que ça soit un cyclocross, un XC, un VTT, il faut avoir un bon départ pour gagner des places. Si c'est pas un bon départ, là vous êtes mort pour faire le départ. Donc il faudrait un petit peu se dépêcher parce qu'il y a une bonne averse. Donc pour faire le départ, il faut être bien concentré, avoir suffisamment du braquet et ne pas se louper la cale. Vous êtes en première ligne. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut que la cale soit bien en bas du pied, au niveau d'ici. En fait on cale avant la ligne. On a encore assez de puissance pour chaque vitesse, que ce soit sur du goudron ou sur du gazon. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà pour le départ, il faut avoir suffisamment de braquet pour pas perdre des secondes et pas perdre des places. Parce que si vous perdez la cale, si vous ratez la cale et que vous êtes dans le milieu, c'est mort. Et là, pour rattraper, il va falloir avoir du braquet et tout donner jusqu'à qu'on rattrape le premier. Voilà. Bon allez, on va aller se faire la montée. Et je vous montre tout de suite les images et après on va faire le dévers et après on va arrêter parce qu'il pleut trop et c'est pas bon. Si après on chope la crève, surtout en hiver, il y a de la crève. Allez, c'est parti. On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace. Donc comme vous avez pu voir, je sais pas si vous avez vu, j'ai galéré un peu à monter. Donc en galère, quand on n'arrive pas à monter, on porte le vélo sur l'épaule et on prend bien la main sur le côté là. Je vais prendre ça et le guidon comme ça. Ensuite prendre bien le guidon et après monter. C'est comme pareil pour les escaliers. Bon allez, là on va arrêter
trop. En plus j'ai les mains gelées. Et il fait que 5 degrés dehors. Je vous fais voir une petite vue dehors. Et en plus à côté, tant que j'y suis avec vous, c'est le champ de mon voisin. Donc ça je vous montrerai les vlogs. Elles se feront en 2022. Donc là au moins je vous fais voir une. C'est une parcelle de blé dur qu'il y avait chez un voisin. Voilà, donc ici c'est chez le voisin. Et je vous ferai voir d'autres. Allez c'est parti, je vous fais voir les images, je vous fais voir une petite vue du parcours. Voilà, donc une petite vue, bon je vous ai fait voir juste que la montée et la descente. Donc là, durant 2021, jusqu'au championnat de France, pendant l'automne et l'hiver, ça sera les courses de CX. Voilà. Et après vous me demandez les courses de route et chrono aussi, ça sera tout ce que c'est du printemps jusqu'à début automne. Voilà. Durant l'été, championnat départemental, régional, les grands prix et tout ça. Et les courses amicales. Voilà. Donc durant l'automne, fin automne, là on est en fin automne, on est en novembre, on va arriver en décembre. Là on est dans les pleines saisons de CX. Voilà. Et peut-être il y en a quelques-unes aussi en VTT. Il y en a qui le font aussi en VTT, les parcours de CX. Voilà. Et aussi en CX aussi il y a les passages de sable, c'est là où c'est le plus compliqué. Mais aussi à apprendre aussi à sauter les planches en vélo, mais aussi, si vous n'arrivez pas en vélo, les faire à pied. Voilà. Donc on aura ça. J'espère vous faire voir quelques vidéos de CX, mais les plus importantes, faire voir les championnats, les trois. Alors le départemental, donc je vais faire en UFOLEP et FSGT. Donc FSGT, je vais faire en Alsace. Donc le championnat national. Et quand je l'ai vu, j'étais vraiment impressionné. Le parcours, il fait 4 km 60. Un parcours d'élite, pratiquement. Voilà. Et après, pour les saisons route, j'aurai 3 licences. Donc je ferai la Fédération Française de Cyclisme en route. Donc je vais voir mon niveau, ce que je donne. Donc voilà le parcours. Donc c'est ici que je vais m'entraîner pour le cyclocross, mais au terrain à côté de mes cultures. Voilà. Donc voilà. Donc derrière, on a un autre passage. Donc ici un passage technique, donc des zigzags là-bas. Et la descente qui va juste dans le lac. Et là-haut, il y a tout à fait la grosse montée, je ne sais pas si vous la voyez. Une grosse montée là-bas, voilà. Ici, une grande montée à faire ça. Donc ça, je le ferai, je voulais organiser le championnat régional de cyclocross avec mon frère. Donc ici, normalement, il y avait un championnat régional avant. Donc voilà, bon, c'était une petite vidéo pour vous avertir que j'étais de retour, que ça fait depuis 2 mois depuis l'été, que je n'en ai pas fait voir des vidéos, surtout sur les saisons route. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je voudrais vous faire voir le nouveau cyclocross, le CX. Donc je vous dis pas, je vous montrerai ça la vidéo. Je remercie à tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne aussi. On a 11 d'abonnés, donc je voudrais que ça augmente beaucoup plus. Et j'étais vraiment impressionné sur la présentation des vidéos. On a eu pas mal, j'ai eu vraiment pas mal beaucoup de vues. Donc ça me remercie énormément. Donc ça me soutient encore plus de mon engagement et de faire encore plus de ça. Voilà. Et aussi je vous ferai voir aussi lorsque je vais essayer d'en faire aussi, tenter de faire des courses de VTT. Donc ça a l'air vraiment très génial à faire. Donc c'est cette partie, on prend cyclocross et VTT, mais par contre jusqu'en haut non, il n'y aura pas le cyclocross. Mais on fera que la partie VTT, tout ce que c'est passage technique de cailloux. Donc si on fait le caillou avec ça, on risquerait de péter le cyclocross. Voilà, donc pour une pression de pneus quand c'est mouillé, il faut au moins 1,5 kg. Si c'est vraiment boueux, minimum 800 grammes, parce que sinon vous allez rouler sur la jambe. Et sur du sec, ça sert à rien de mettre 4 ou 5 kg, si ça sert à rien, vous êtes fous, vous allez vous tamponner à chaque fois quand il y a des trous. Quand c'est sec, pour mettre entre 2 et 3 barres. Voilà, ça suffit largement assez pour un cyclocross. VTT encore je comprends, quand c'est sec, il faut mettre 4, 5, voire 6 kg. Mais pour un cyclocross, ça ne sert strictement à rien. Voilà, un gravel encore ça peut aller, parce que c'est des pneus larges, c'est des pneus VTT. Donc voilà, donc je vous ai fait voir quelques petits tutoriels, une petite vidéo pour vous avertir que je suis de retour. On se retrouvera pour la prochaine vidéo sur la nouvelle machine, du nouveau CX. Et je te dis à la prochaine, like au maximum, partage au maximum, commente au maximum. Et surtout, quand tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification et de vous abonner à ma chaîne. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!
Bien, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Michael, on refait.